Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui va s'adresser surtout aux personnes qui sont en confinement et qui sont assis devant leur ordi à travailler pendant plusieurs heures et qui évidemment vont générer dans leur corps des douleurs. Donc je vais vous montrer quelques petits mouvements que vous allez pouvoir faire le midi quand vous faites une petite halte ou à tout moment de la journée ou vraiment faire en fin de journée une bonne grosse séance pour un peu détendre tout votre corps. Donc, quand on est assise longtemps devant son ordi, évidemment, quels sont les endroits que l'on fragilise le plus? Ça va être évidemment nos doigts, nos poignets, un peu tout l'intérieur de notre main qui est toujours comme ça en fermeture et qui ne stresse jamais. Nos trapèzes, évidemment tout notre dos, puisqu'on est un petit peu les épaules en fermeture, le dos rond, la tête en avant et les lombaires évidemment, puisque en position assise, on a le dos légèrement rond. Sans oublier évidemment nos genoux qui sont toujours en position pliée. Mais eux, disons, rarement vont nous faire souffrir. C'est surtout notre dos qui va nous faire souffrir, un peu notre nuque, et puis peut-être aussi nos doigts qu'on a envie de stretcher. Donc, on va démarrer tout de suite avec... Tu te mets debout, tu commences à stretcher un peu tes poignets, tirer là, pousser tes doigts vers l'arrière, comme ceci. Ensuite, tu vas continuer ce même mouvement de stretch, tu vas relâcher ta tête, tu vas rentrer le nombril, rapprocher le pubis du nombril, tirer, ne montez pas les épaules dans les oreilles, mais lâchez-les bien, tirez, inspirez, montez, descendez, tirez, inspirez, montez, et la tirez. Une fois que tu as fait ce mouvement quelques fois, tu vas venir tourner un peu tes épaules pour bien les détendre. Fais-le le temps que tu veux. Moi, je vais juste vous montrer les mouvements. Je ne vais pas faire la totale. Puis là, tu montes tes deux épaules et tu lâches. Tu montes à l'inspire, à l'expire, lâche. Monte, lâche. Inspire, monte, déverrouille tes genoux, lâche. Inspire, monte, déverrouille, lâche. Tu le fais 3, 4, 5 fois, ce qui te fait du bien. Ensuite, il faut savoir que ta colonne vertébrale, elle est faite en 3D. Elle peut bouger dans 3 directions. Donc, elle peut bouger sur le côté. Donc, tu vas venir l'étirer à droite, l'étirer à gauche. Tu ne bouges pas ton bassin, tu as les genoux légèrement pliés, tu as le bassin, tu as le pubis légèrement ramené vers le nombril. Donc tu vas faire ce mouvement quelques fois. Ensuite, tu vas faire les mouvements de torsion. Deuxième mouvement que ta colonne vertébrale peut faire. Donc tu vas tourner comme ça. Tu peux te mettre si tu veux, si tu as un bâton derrière la nuque. Et tu vas faire ce mouvement comme ça. Ensuite, tu vas arrondir comme on a fait tout à l'heure, puisque ta colonne vertébrale peut s'arrondir. Et là, tu vas tirer tes épaules en arrière et creuser. Arrondir, tirer tes épaules, creuser. Encore une fois, et tire. Ensuite, le mouvement qui va pouvoir te faire beaucoup de bien, si tu as une douleur entre les omoplates un peu, pas vraiment une douleur, mais une raideur, comprenez bien que quand on est dans cette position comme ça, on tire vraiment, on fait un étirement forcé de tout le haut du dos et ici on rétrécit la distance. Cette position n'est pas la bonne position de notre corps, mais comme ça, pas non plus comme ça. Mais là, on va volontairement essayer de serrer nos omoplates. Donc tu vas rouler une serviette, tu vas venir te la placer entre tes omoplates, te mettre contre un mur. Voilà. Tu plies juste un petit peu tes jambes, tu te mets contre le mur.
Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas, à l'expire, tirer tes épaules derrière. Surtout, tu les laisses en bas, tu les montes pas. Là, tu tires derrière, tu serres. Et tu vas tenir comme ça 10 à 15 secondes. Au bout de 10 à 15 secondes, tu vas relâcher. Et tu recommences et tu peux le faire jusqu'à 8-10 fois tranquillement comme ça. Donc relâche et retire en arrière. Ensuite, une fois que tu as fait ces alternances de 10 secondes de statique, tu vas placer tes bras comme cela et tu vas essayer de coller tes coudes au mur et tes mains au mur. Attention, ne pars pas le bassin en avant, ne cambre pas non plus. Rentre le ventre, écrase tout ton dos dans ta serviette. Puis là, très lentement, je vais descendre un peu plus bas moi parce qu'il y a un truc en haut. Très lentement, tu vas monter tes bras en les gardant au mur et redescendre. Et là, tu vas monter et tu vas descendre un peu plus bas et monter et descendre et monter. Donc ce mouvement, vraiment, tu me feras des retours si tu le fais parce que tu avais mal entre les omoplates. Il va vraiment te faire énormément de bien. Ensuite, on va passer au mouvement pour assouplir les lombaires. Donc, si tu as mal au dos, qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on a mal au dos? On a envie de faire le dos rond comme ça. Ou on a envie de faire ça. Ou encore cette position comme ça. Moi-même, quand j'ai mal au lombaire, qui est mon point très fragile, j'ai tendance à me mettre comme ça. Mais si on réfléchit, si on a un tout petit peu de logique, puisqu'on est assise, on a le dos rond et on a ici imagine que tu as des bretelles comme ça, qui sont attachées à ton pantalon là et là. Je suis en position comme ça. Donc je tire ici, là j'ai une traction. Et c'est cette traction qui me fait mal dans tout le dos. Et ici par contre j'ai besoin de me remettre droite parce qu'ici je contracte toujours. Donc au lieu de faire ces positions de dos rond, on va faire tout l'inverse. Puisqu'on a déjà mal parce qu'on a arrondi longtemps notre dos, on va au contraire lui donner de la longueur. Donc, on va faire cet exercice. On va pousser le pubis dans le sol, contracter fort les fessiers, tendre les jambes, mettre les deux mains à peu près sous les épaules ou ici si tu manques un peu de souplesse au niveau du dos. On va poser les coudes et là on va pousser sur les deux mains. Hop. Là, on peut remonter la tête, juste regarder devant. Et on va rester comme ça 10 à 15 secondes. Les fessiers sont extrêmement serrés dans cet exercice pendant les 10-15 secondes. Tu redescends, tu fais un peu comme quand tu étais sur le mur à rester en statique. Et là, tu inspires et tu souffles. Et tu regardes devant toi. Et tu tiens 15 secondes. Une fois que tu as fait ce mouvement, que tu l'as répété 8-10 fois, tu mets tes mains plus loin ici, tu pousses sur tes genoux et là tu remontes tranquillement comme ça. Autre mouvement, tu vas te prendre pour te soulager maintenant dans un arrondi justement. Tu vas te reprendre une serviette que tu vas rouler. Et tu vas te mettre les orteils comme ça et les genoux dessus. J'ai rien oublié. Et là, tu vas mettre ton dos bien droit, tu vas tirer au plafond. Tirer. Là, asseyez-vous bien sur vos talons. Là, enroulez la tête. Absorbez le nombril. Tirez les bras légèrement derrière et là, revenez comme ça. Lâchez vos épaules, restez quelques instants. Vous restez 15-20 secondes comme ça. Vous déroulez. Si jamais tu ne peux pas descendre jusqu'en bas, mets-toi un bouquin ici pour malgré tout poser ta tête sur quelque chose ou un coussin, mais ne reste pas en suspens comme ça, tu ne relâcheras pas.
Donc reste comme ça. Une fois que tu as fait ça, qu'est-ce que tu fais? Tu vas refaire un coussin. Puis là, vous allez relâcher. Et aussi un mouvement au niveau de l'ouverture des épaules. Et bien là, il va falloir stretcher. Donc, tu as la possibilité de faire deux mouvements. Soit tu es debout, imagine que je suis debout. Ou j'attrape ici un coin de porte. La main pas à la hauteur de ton épaule, mais un petit peu plus bas. Et là, je reste bien de face et je vais tirer mon épaule vers le mur, en ouverture. Je tourne la tête de l'autre côté et je reste comme ça. Donc, un coup à droite, un coup à gauche. Tu restes 10 secondes aussi. Et le tout dernier mouvement qui va assouplir toujours sur tes épaules, tu vas te prendre une serviette. Là, tu vas monter et doucement, sans du tout cambrer ton dos, tu vas descendre tes bras sur l'arrière et revenir. Tu vas le faire 3-4 fois comme ça. Si tu sens que ça passe bien, tu vas rétrécir un peu ta ceinture, là, enfin ta serviette, et tu vas monter. Et là, tu vas descendre. On va très doucement quand on fait ce mouvement. On écarte un peu plus, on serre un peu plus, qu'on sente que vraiment quand même ça vient travailler au niveau de l'épaule. Moi, tu vois, quand je fais ça, j'ai toujours l'épaule gauche qui a un peu de mal, je sens que vraiment elle a un peu de mal à revenir. Et elle revient quand même parce que voilà, mais je sens qu'elle a un peu de mal. Donc plus tu vas le faire, plus tu vas assouplir tes épaules. Donc, voilà un peu les mouvements que tu peux faire en fin de journée, toutes les propositions de mouvements. Par contre, tu es à ton travail, tu sais que tu vas être bloqué pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures devant ton ordi, tu es submergé de boulot. Par moment, si tu es au téléphone, au lieu de rester assise quand tu es au téléphone, mets-toi debout et tout en parlant, fais bouger un petit peu tes épaules et tout ça, et secoue un peu, mets-toi debout et secoue un petit peu tout ton corps comme ça. Tourne un peu tes épaules, tourne un peu ta tête. J'ai pas parlé de la tête d'ailleurs parce que ça aurait été trop long. Mais tourne ta tête comme ça et tourne-la en arrière. De toute façon, notre corps est fait pour s'activer, pour bouger. Donc, quels que soient les mouvements que tu fais, sauf la dernière séance du soir ou du midi, où là tu vas être attentif à ton corps, tu vas faire les étirements que je t'ai montrés, mais des petits points comme ça au cours de ta séquence de travail. Toutes les 30 minutes, bouge un peu ton corps, mets-toi debout, fais un petit chien tête en bas 3-4 fois et remets-toi au boulot. Mais fais bouger ton corps pour éviter de te choper des douleurs un peu dans tout ton corps. Voilà en gros ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça sera bénéfique pour vous. Je vous fais plein de gros bisous.